Encore. Alors, le peuple de Dieu, vraiment, on va déjà acclamer le Seigneur, acclamer sa présence. Comme d'habitude, ne le laissons pas dormir dans la barque, mais réveillons-nous pour qu'il nous enseigne au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le roi des rois, Seigneur des seigneurs, il est le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu vivant, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il est celui-là même qui a divisé la mer rouge en deux. Il est celui-là même qui t'a ôté même, qui t'a enlevé. Celui-là même. Quand deux ou trois sont assemblés en son nom, il est parmi eux. Il est parmi eux. Il est celui-là. Quand il est là, les aveugles voient, les malades sont guéris. Ah oui, au nom de son Saint-Nom. Les morts sont ressuscités. Et la Le parole mal de Dieu se dirige vers la l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. lumière. Merci Jésus. Lumière qui guide le marin sur la mer. Là qu'il a Merci pour ce que tu fais dans chacune de nos vies, Seigneur. Merci pour ta bonté, pour ton Alléluia. Merci, Seigneur. Aujourd'hui, on va parler un peu de Goliath, mais pas seulement de Goliath. On va parler plus de sa défaite. Et le titre, c'est quoi? C'est la victoire sur notre Goliath. Pourquoi notre Goliath? Parce que chacun de nous a certainement un Goliath. Souvent, il y a des situations dans nos vies qui ressemblent à des Goliaths et il y a des situations intimidantes. Et souvent, ces situations, quand elles apparaissent, on oublie même Dieu et puis on commence à trembler. Donc, le Seigneur nous dit, il nous a donné la victoire déjà sur Goliath. Et par David, le Seigneur a utilisé David pour défaire Goliath, pour tuer Goliath. Un enfant, un adolescent pour terminer Goliath. Donc, le Seigneur veut nous enseigner aussi comment il faut compter sur lui dans le combat, comment il faut lui compter sur lui dans la victoire, comment il ne faut pas se laisser intimider par l'ennemi, mais de compter sur le Seigneur, de faire confiance à la parole que le Seigneur nous a donnée. C'est cela même. C'est comme un militaire qui va au combat et puis il voit son adversaire et puis il commence à trembler, il oublie où ses armes sont. Non, ça, ce n'est pas bon. Donc, on va regarder les textes. On va regarder dans 1 Samuel 16, 1 Samuel 17, plutôt. 1 Samuel 17, verset 12 au verset 58. Donc, on va lire, je vais demander à deux ou trois personnes de lire et puis on va commencer. Et ça pourrait durer sur 2 séances, aujourd'hui et demain. On va voir comment l'Esprit de Dieu nous conduit. Et on va voir. Et je laisse l'Esprit de Dieu nous conduire et puis parler des sujets importants pour finir. Mais l'important ici, c'est de pouvoir reconnaître les Goliaths dans nos vies et puis quelle attitude nous devons avoir vis-à-vis de Goliath dans nos vies. Quelle attitude? Ne pas se laisser intimider, c'est cela. Alléluia. Amen. Donc, on va commencer. Bon, je vais commencer par notre chère maman Hélène. Si elle peut nous lire du verset 12 au verset 20. Et puis, on va prendre je vais regarder encore. On va prendre notre frère Béranger du verset 20 au verset 28, le verset 20 au verset 28. Au verset 28. Et puis, on va regarder dans l'ordre. On va regarder notre sœur. Je vais regarder je vais regarder Muriel, notre sœur Muriel, de 28 à 36. Et puis, je vais prendre... 29 à 36? 29 à 36, c'est ça. Tu notes, hein, n'est-ce pas? Moi-même, je n'ai pas tout noté. Là. C'est de 12 à 20, c'est ça pour Maman Hélène. Et puis, de 21
à 28. 28 pour le frère bébé. Et puis de 28 à 36. 28 à 36, je vais prendre maman Sarah. 28 à 36. Et puis, je vais prendre encore de 37 à 46. 46, je vais prendre maman Ruth. Parce que tu avais dit Muriel quelque part. Je crois qu'il a zappé. Non, bon, ok. Je la mets à 46, excusez-moi, j'ai même sauté. Non, 37 à 46. 47, pardon, 37, ouais, 37 à 46, je vais prendre Tata Muriel. Ok. Excuse-moi, maintenant, de 37. De 47 à 5. De 47 à 50, je sais pas. Maman Ruth. Maman Ruth, on va prendre Maman Ruth. Ce n'est pas forcément équitable, hein. Je n'ai pas divisé en parts égales. C'est pour lui. C'est juste pour lui, là, c'est pas. Et puis de 51 à la fin, de 51 à 58, on va prendre Tata. Tata Virginie, on va prendre Tata Virginie. C'est ça. Donc, on va commencer à lire. Amen. Amen. 1 Samuel 17, à partir du verset 12. C'est ça. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe étaient aussi suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères 7 épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. » Amen. Amen. C'est The Philistine. C'est jusqu'à 20. Jusqu'à 20. Oui, c'est jusqu'à 20. Jusqu'à 20. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Térébinthe, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Amen. Amen. The Philistine and the Israelite armies took up position for the battle, facing each other. David left the food with the officer in charge of the supplies, ran to the battle line, went to his brothers, and asked how they were getting on. As he was talking to them, Goliath came forward and challenged the Israelites, as he had done before. And David heard him. When the Israelites saw Goliath, they ran away in terror. Look at him, they said
to each other. Listen to his challenge. King Saul has promised to give a big reward to the man who kills him. The king will also give him his daughter to marry and will not require his father's family to pay taxes. David asked the men who were near him, "What will the man get who kills this Philistine and frees Israel from this disgrace? After all, who is this heathen Philistine to defy the army of the living God?" They told him what will be done for the man who killed Goliath. Eliab, David's eldest brother, heard David talking to the men. He was angry with David and said, "What are you doing here? Who is taking care of those sheep of yours out there in the wilderness? You cheeky brat, you. You just came to watch the fighting." Amen. Amen. David répondit, qu'ai-je donc fait? Désolé, je lis au nom de Jésus. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Amen. 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 Est-ce que je continue? C'est Muriel. Amen. Je lis la Tata parole Muriel. du Seigneur. Mhm. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure.
Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? » Et, après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Amen. 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 Ouais, 47. 45. OK, je lis la parole de Dieu. David dit aux Philistins, OK. tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Aussitôt, le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Amen. 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 Maintenant, c'est Tata Virginie. Virginie, oui. Est-ce qu'elle est là? 51. Oui, à partir de 51. Sinon on peut lire. Oui, oui. Qui n'a pas encore lu, c'est... Est-ce que c'est moi? Est-ce qu'il parlait de moi? Oui, oui, je parlais de Tata Virginie. C'est parce que c'est mieux que quelqu'un d'autre lise, parce que je prends les notes là. Ah, mais est-ce que Tata Virginie est là? Oui, elle est là. OK. OK, moi je vais lire. OK. Il courut, s'arrêta près du Philistin et saisit de son épée et qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Shaharim jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem, et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Je continue? Oui, jusqu'à la fin du verset. OK. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il fils, Abner ?» Abner répondit, « Aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, et dit le roi. » Et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, « De qui es-tu fils, jeune homme? » Et David répondit, « Je suis fils de ton serviteur Isaïe, Bethlémite. » Amen. 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 Alléluia. On a beaucoup. Amen.
que lire la parole de Dieu aussi change l'atmosphère spirituelle dans laquelle nous sommes. Parce que souvent, aussi, il est bien de lire la parole de Dieu à haute voix, chevet à la maison. Ça change l'atmosphère spirituelle et ça rend l'atmosphère spirituelle divine. Ça donne au Saint-Esprit de se manifester aussi. Parce que la parole de Dieu, elle est importante, elle est puissante. Elle ressuscite, elle guérit, elle fait vraiment tout ce que... Elle fait des miracles. Alléluia. Amen. Quand on regarde, on va regarder un peu, je vais donner un peu l'image générale. Il y a deux aspects et il y a au moins deux symboliques ici. David, il est né à Bethléem, il est de Bethléem. Et David est l'image de Jésus. Et Goliath représente Satan. Donc, vous voyez que David est né d'une famille. Et ses frères, il est né d'une famille. Et Dieu l'a oint par Samuel, par le prophète Samuel. Mais Samuel, c'est celui qui devait remplacer le roi Saul, parce que Saul a désobéi à Dieu et Dieu a trouvé quelqu'un au cœur qui lui plaît afin de remplacer Saul. Donc, David a été oint par Saul et David a assisté à cette scène-là où Goliath menaçait l'armée d'Israël. Alléluia, menaçait l'armée d'Israël. C'est la même chose que Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais vive à jamais. Donc, nous, on était déjà perdus, on était déjà livrés à Satan. Donc, Dieu a envoyé son Fils. C'est la même chose, David. Il a envoyé David pour sauver Israël, pour sauver son peuple. Donc, Dieu amène son Fils pour nous sauver. Et Goliath représente Satan. Et David ne se laisse pas intimider. Et David va tuer Satan. Il va tuer. Donc, Jésus, par le sacrifice à la croix pour nous, il a dépouillé Satan de toutes raisons de nous faire du mal. Alléluia, son sang a versé pour nous à la croix. Donc, on peut aller dans les détails plus tard en regardant dans le texte. Donc, il dit, on va lire la partie. Il dit, « Oh, David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda. » Donc, quand on a vu la dernière fois, Bethléem, c'est vraiment un lieu qui nous appelle. Bethléem, c'est le lieu de naissance de Jésus. Bethléem aussi, ça veut dire que ça signifie aussi maison du pain ou maison de nourriture, remplie de nourriture. Et le pain, c'est la parole de Dieu. Donc, David va partir d'abord avec l'onction de Dieu, c'est-à-dire avec la parole de Dieu. Donc, nommé, il est fils de Beth, il est le fils de ce Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui du temps de Saul était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saul à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab, le troisième Shama. David était le plus jeune et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saul, David s'en alla de chez Saul et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Donc, vous voyez, David au verset 14, David était le plus jeune. Donc, qu'est-ce que David il était le plus jeune, mais il n'a pas regardé à son âge. Donc, c'est la même chose. Il y a des défis dans la vie. Dans la vie, si vous regardez à votre âge, vous regardez à votre condition sociale, si vous regardez à votre position, vous allez vous décourager. Mais ce n'est pas à ça qu'il faut regarder. On va voir plus tard à quoi il faut regarder. C'est à Dieu qu'il faut regarder. C'est à Jésus-Christ de Nazareth qu'il faut regarder. Quelle que soit la taille de l'ennemi, ce n'est pas ça qui va compter. Mais c'est la parole de Dieu. C'est la confiance que vous allez mettre en Dieu qui va déterminer la suite du combat. Et quand vous faites confiance à Dieu, vous êtes toujours victorieux. David était le plus jeune. Ce n'est pas ce qui compte. La sagesse ne dépend pas de l'âge. La sagesse dépend de notre relation avec Dieu. C'est Dieu qui donne la sagesse, comme le dit Proverbe 5, verset 3. C'est cela. C'est Dieu qui donne la sagesse. Dieu dit ne pas compter sur sa propre sagesse, mais quand on aura besoin de sagesse, de lui
demander. Donc, c'est cela. Même si tu as 5 ans, que tu demandes à Dieu la sagesse, Dieu va te donner la sagesse pour agir. Alléluia. Combien de fois le Seigneur n'a pas utilisé nos enfants pour nous révéler des choses? Combien de fois? Ça, c'est des témoignages qu'on peut rendre à tout moment. Dieu utilise beaucoup nos enfants aussi pour nous dire des choses, pour nous révéler des choses. Alléluia. Donc, on va maintenant au verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Il y a des ennemis dans votre vie qui ne vous laissent pas de répit. Matin et soir, ils vont vous défier. Ils ne vous attaquent pas véritablement, mais ils vous intimident. Ils vous intimident. Et si vous tombez dans l'intimidation, il va vous vaincre. Donc, c'est cela. Comment ne pas se faire intimider? Ne pas se faire intimider, il faut compter sur Dieu et il faut se rappeler des miracles de Dieu. C'est ça, on a des Goliaths on a des Goliaths tous les jours au travail, en famille. Même, par exemple, quelqu'un veut se marier, le Seigneur dit, voilà ton épouse. Et puis il regarde, dit, non, mais celle-là, vraiment, ça c'est pour les ministres, c'est une femme, c'est une fille pour les ministres, ça là, c'est pas pour moi. Tu commences à douter. Mais le Seigneur dit, c'est ta femme. Ou la femme, le Seigneur dit à cette femme, voilà ton mari. Elle dit, non, 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 mais ça là, c'est pour les femmes qui sont nées de bonnes familles. Le Seigneur te dit ce soir, c'est sa parole qui compte. C'est lui qui compte. Le reste là, ça ne dépend pas de toi, ça dépend de lui. Alléluia. Donc, c'est comme le Seigneur a dit à Timothée dans 2 Timothée 4, 7. Il dit, ce n'est pas un esprit de timidité qu'il t'a donné, mais c'est un esprit d'amour, un esprit de force et un esprit de sagesse. Donc, c'est cela. Donc, le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité. Il ne faut pas se faire intimider par les situations. Souvent, tu vas dans un endroit et puis, parce que tu viens d'une certaine région, on commence à te mépriser. Non, c'est pas, on dit, il ne faut pas te laisser intimider, mais ça ne veut pas dire d'être aussi arrogant. Parce que comme il a dit dans Timothée, il a dit, ce n'est pas un esprit de timidité, je t'ai donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Donc, il y a des situations où vraiment, il faut laisser l'arrogance de côté, mais faire valoir la foi en Dieu dans notre vie. Donc, on regarde, le Philistin menaçait l'armée d'Israël pendant 40 jours. Et c'est important, 40 jours. C'est une période de défi, c'est une période de test, c'est une période aussi d'apprentissage. Israël, quand Moïse a sorti Israël, Dieu, par Moïse, il a utilisé Moïse pour faire traverser le désert à Israël. Moïse a divisé aussi la mer Rouge par la puissance du Seigneur. Ils sont arrivés dans le désert et c'était prévu de faire 40 jours. Mais Israël s'est laissé intimider et Israël a fait 40 ans. Donc ce soir, je te dis, ne te laisse pas intimider par l'ennemi. Ne regarde pas à ce que tu vois. Parce que le Seigneur dit quoi? Il dit, c'est pas par la vue, ni par la vue que tu dois marcher, mais c'est par la foi, c'est-à-dire par l'Esprit de Dieu. Quand tu es dans le désert, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'herbe, il n'y a rien. Mais le Seigneur te fait vivre. C'est pourquoi il faut compter sur lui. C'est pourquoi le Seigneur nous envoie dans des situations de David et Goliath, dans des situations de désert, afin que nous puissions compter uniquement sur lui, pas sur les autres. S'il y a de l'eau, tu dis, ah, il y a de l'eau, au moins, bon, tu cesses de compter sur Dieu. Non, je vais boire de l'eau. Mais Dieu a utilisé Moïse pour faire sortir de l'eau du rocher. Mais ça aussi, c'est une symbolique. Vous voyez l'eau du rocher, le rocher est dur. Donc ça représente aussi Jésus-Christ de Nazareth. Et symboliquement, ça représente le cœur des Israélites. Ils ont le cœur dur, mais Dieu ramollit ton cœur jusqu'à ce que ça devienne de l'eau. Et tu deviens obéissant dans le désert. Alléluia. Amen. C'est une transformation. Le Seigneur dit quoi? Que nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Donc, avant de rentrer dans ta terre promise, avant de te rentrer dans ta promesse, il y a toujours des défis. Il y a des Goliaths qui se présentent à vous. Il y a des Goliaths. Et quand tu vois le Goliath,
tu sais que Dieu a réservé quelque chose pour toi. Quand Israël était dans le désert, c'est parce qu'il devait aller à Canaan. David a rencontré Goliath. Il devait être roi. Après Goliath, c'est la mort, la victoire sur Goliath qui l'a propulsé par l'onction de Dieu. C'est l'onction de Dieu qui l'a aidé. C'est la puissance du Seigneur. Mais nous sommes tous ici parce que nous avons Jésus-Christ dans notre vie. C'est cela. Donc, ce que David avait, nous, on a tous ici. Alléluia. Amen. Donc, c'est incirconcis, comme David le dit. Il est venu défier l'armée d'Israël pendant 40 jours. Donc, c'est ça. Il est gaillard, il est costaud. Ça veut dire que quand on le met à côté de David, il n'y a même pas de raison logique que David soit vainqueur. C'est la même chose des situations de nos vies. On nous amène dans des écoles ou bien dans des situations où vraiment on dit, je me souviens qu'il y a quelqu'un qui était quelque part dans un pays et puis il dit, mais toi, comment tu as fait pour arriver ici? Puis il dit, mais tout ici, là, c'est les enfants de ministres qui sont ici. C'est les enfants de députés, c'est les enfants de millionnaires. Mais toi qui es ici, tu fais quoi ici parmi nous? Mais je t'assure que quand ton papa est Jésus-Christ de Nazareth, quand ton papa est Dieu, tu es plus que l'enfant de... Alléluia. Amen. Amen. Tu es plus que l'enfant d'un président. Plus que l'enfant même du président. Alléluia. C'est ça. Amen. Donc, Isaïe dit à son fils, on va regarder, Isaïe dit à son fils, prends pour tes frères ce tépha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Donc, vous voyez, son papa l'envoie. Il y a combien leur papa l'a envoyé et puis il dit, ils ne vont pas. David a été obéissant et il montre l'exemple. Il est berger. Et vous savez combien de temps il marche pour aller chez ses brebis, pour aller perdre ses brebis, et puis il va laisser ses brebis pour aller. Non, papa, tu peux envoyer quelqu'un d'autre. Mais c'est lui qui l'a envoyé. Et David est allé. Et quand il est allé, c'est là que ça va déclencher beaucoup de choses. C'est pourquoi on ne sait jamais. Là où Dieu nous envoie, il faut qu'on aille. Souvent, il faut sortir. Dieu veut qu'on sorte de notre zone de confort. Il sort de notre zone de confort pour pouvoir lui faire confiance davantage. Alléluia. Donc, il porte aussi ces 10 fromages au chef de leur millier. Au chef de leur millier, tu verras si tes frères se portent bien et si tu m'en donneras des nouvelles sûres. Donc, le fils, il pense le papa, il pense à ses enfants. Ça, le message n'est pas focusé sur là. Il y a certainement beaucoup de messages ici, mais le message ici, c'est plus le combat, le défi et comment avoir la victoire sur le Goliath de nos vies, sur des intimidations. C'est cela le message. Donc, on va aller. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Et Israël, vous voyez, ils poussent des cris de guerre et puis après, ils sont intimidés. Israël, les Philistins, ils se formaient en bataille. Donc, on va regarder ici, on va sauter un peu. À la vue de cet homme, on va aller au verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuient, c'est-à-dire à la vue de Goliath. Ils s'enfuient devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Alléluia. C'est là le défi. Tu es enfant de Dieu. Qu'est-ce qui peut t'effrayer? C'est Dieu qui est ton papa. Eux-mêmes, ils savent, c'est écrit, et ils le savent, que Dieu a divisé la mer Rouge en deux. Jusqu'à aujourd'hui, on construit des ponts, on construit des gratte-ciel, mais personne n'a divisé la mer Rouge en deux. Et si tu te bases dessus déjà, ça te donne la foi. Si tu te bases dessus sur des choses qui se sont arrivées, tu ne peux pas craindre. Dieu a donné beaucoup de victoires à Israël. Et comment ces gens-là, ils sont dans la frayeur. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ils se comportent comme des païens. Ils se comportent comme des gens qui n'ont pas de Dieu. Où ils ont laissé leur Dieu. C'est ce qui nous arrive deux fois selon les situations. On oublie même. Deux fois, quelqu'un est là, il oublie même qu'il a une âme, tellement il est effrayé. Mais
si tu es effrayé, comment est-ce que tu vas utiliser la parole de Dieu? C'est vrai que sur le moment, il peut avoir frayeur, mais il faut se ressaisir rapidement. Il faut se souvenir de son Dieu. Il faut se souvenir que son Dieu est plus grand, il est plus fort. C'est lui le créateur du ciel et de la terre. C'est lui le créateur de l'univers. Rien ne peut lui échapper. Il n'y a rien qui est plus grand que Dieu. Alléluia. Amen. Donc, chacun disait, avez-vous vu avancer cet homme? Voilà, ils vont commencer à s'intimider entre eux au lieu de s'encourager. C'est pour jeter à Israël un défi qui fait... Voilà, c'est ça. C'est ça. Au lieu de s'encourager, ils vont vraiment s'effrayer entre eux. Donc, c'est cela aussi. Le Seigneur nous enseigne. Donc, ils vont commencer les séances d'inquiétude. Allez, c'est ça. C'est ça, pasteur Sylvain. En tout cas, on bénit le Seigneur. Donc, c'est pour jeter Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Donc, vous voyez la récompense qui est derrière. Donc, déjà même, vous ajoutez ces parallèles. Ça veut dire que même si cette récompense-là, ce n'est pas mis, quand tu tues ton Goliath, là, c'est clair que Dieu te propulse à un autre niveau. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas faut pas craindre. Il faut compter sur son Dieu. Faut te baser sur ton Dieu. J'ai regardé les films de Left Behind, c'est les films sur la fin des temps, où deux fois les chrétiens, on va pour les tuer comme ça, puis commence à, là où on veut les tuer, c'est là comme ça, ils commencent à louer Dieu, commencent à louer le Seigneur. Et il n'y a même plus de crainte. Je me souviens, il y a un film où les chrétiennes, ils étaient regroupés dans un assassin. On dit, mais on va mettre du feu si vous ne confessez pas l'ennemi là. La femme et puis les autres, elle a commencé à louer le Seigneur. La louange est montée. Et les autres ont commencé à louer le Seigneur. Et le feu, ils ont mis le feu dans l'ascenseur. Ils ne brûlaient pas. Les gens commençaient à louer. Et l'Antichrist est rentré dans l'ascenseur pour les faire du mal. Mais quand ils sont dans la louange, qu'est-ce qu'il peut les faire? Il ne peut rien faire. Lui-même, il est défait au nom de Jésus. Donc, c'est cela. C'est cela. Quand vous êtes inquiet comme ça, c'est l'occasion de louer le Seigneur. Ce n'est pas l'occasion de s'effrayer les uns les autres. Non. Le roi les comblera de richesses et c'est ça. Ça veut dire que quand tu es dans un groupe et puis les gens commencent à s'effrayer entre eux, c'est préférable de te retirer de ce groupe. Vous voyez, Jésus faisait pareil. Quand il devait ressusciter la fille de Jairus, il a fait sortir les autres. Les incrédules, les a fait sortir et puis il est rentré avec les gens essentiels et puis il a fait ressusciter la fille. Ce n'est pas à cause de Jésus lui-même, mais c'est un enseignement pour nous. Il ne faut pas aller en combat avec ceux qui ont la trouille. Il ne faut pas aller en combat, il ne faut pas te mêler avec des gens qui ont peur. C'est la même chose que Gédéon, Dieu a commandé à Gédéon de faire. Jusqu'à l'armée, c'est réduit à 300 personnes. C'est cela. Alléluia. Amen. Donc, ne vous assemblez pas avec les gens qui vous effraient, avec les gens qui vont tuer votre foi. Vous, plutôt, quand ils commencent à parler, vous commencez à faire un témoignage. Commencez à fortifier les autres afin que ce genre de discours-là disparaisse et puis ça soit inversé. Alléluia. Amen. Comment des Hébreux, des fils d'Hébreux peuvent être effrayés comme ça, comme des saints païens? Non, ça ne marche pas. Donc, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour inciter l'armée de Dieu, du Dieu vivant? Déjà, David même, il demande la récompense. Mais la récompense, quand vous voyez, c'est parce qu'il n'a pas vraiment les yeux sur la récompense. Il a les yeux même, ses yeux sont plus fixés sur Goliath. Il s'indigne même de qui ose défier l'armée d'Israël, qui ose. Il a piqué une colère sainte. C'est important de piquer des colères saintes pour défier l'ennemi. C'est important d'avoir de la colère sainte. Ça veut dire que la colère juste,
Ce n'est pas une colère pour avoir rancune contre quelqu'un, mais c'est de répondre à un défi avec la foi, avec la parole de Dieu. Tu oses défier l'armée, tu oses insulter l'armée du Dieu vivant. C'est cela. Tu oses insulter l'armée du Dieu vivant. Ça, il s'est mis du côté de Dieu. Il s'est mis du côté du Christ. Et il va maintenant aller. Alléluia. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et on va regarder un peu, on lit un peu. Non, son frère même en train de réprimander. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Ça nous fait penser à Jésus. Ses frères même n'ont pas cru en lui. C'est à la fin, après qu'ils ont cru en lui, mais ils n'ont même pas cru en lui. Donc ici, David représente l'image de Christ. C'est la même chose. Est-ce que vous vous arrêtez parce que vos frères ne croient pas en vous ou bien vous continuez? David ne s'est pas laissé décourager par ses frères, par son frère Eliab qui a commencé à jeter l'opprobre sur lui, qui a commencé à le réprimander, qui a commencé à le traiter d'orgueilleux. Vous lisez, il dit que c'est son orgueil qui lui fait ça. Mais si Eliab avait bien vu, si Eliab a été connecté au Seigneur, il avait savoir que c'est l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu qui l'anime parce qu'il s'est indigné. Il a voulu prendre un défi. Il a voulu défier Goliath. Il veut mettre à l'épreuve. Il veut tuer Goliath. Donc, Dieu va l'utiliser. Et son frère ne s'est pas rendu compte. Il n'a pas vu le signe de Dieu. C'est important. Donc, deux fois même vos proches, c'est eux-mêmes qui vont vous décourager. Parce que Dieu, le Seigneur dit, c'est difficile d'être prophète ce soir. Donc, il faut avoir ça en tête. Quand tu veux faire quelque chose, si Dieu t'a parlé, c'est sur ça que tu t'assois. C'est sur ça que tu tiens. C'est sur ça que tu t'accroches. Tu n'écoutes pas les gens qui viennent te décourager. Quand tu es convaincu que c'est Dieu, c'est sur ça que tu t'en vas. Même les plus proches, celui qui t'a vu naître, celui qui t'a vu grandir, c'est ceux-là même qui vont plus te mépriser souvent. S'ils n'ont pas eu l'Esprit de Dieu, s'ils n'ont pas eu la révélation de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, David dit à Saul, David parle à Saul, ton serviteur faisait paître les brebis. Il lui demande, quand on va plus loin, Saul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Donc, c'est cela. Donc, David, lui, c'est quelqu'un qui suit les brebis, mais le Philistin, le géant, lui, il est un homme de guerre depuis sa naissance. Mais David a une foi. Et sa foi-là, la foi en Dieu de David lui a fait remporter beaucoup de grandes batailles. C'est important. Rappelez-vous, souvenez-vous, même si ce n'est pas votre propre témoignage, ça peut être le témoignage d'un frère, ça peut être le témoignage de quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais toujours est-il que c'est Dieu qui agit dans leur vie. Donc, Saül va poser la question pour bien connaître David avant de le laisser partir. Donc, Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Alléluia, alléluia. Quand quelqu'un vient vous attaquer, ou bien quelqu'un essaie d'insulter votre Dieu, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Parce que c'est celui-là, vous êtes enfant de Dieu. Quand quelqu'un vient pour vous défier, ce n'est pas vous qui défie. Quand l'ennemi vient te défier, c'est Dieu qui défie, parce que c'est Dieu ton papa, c'est lui ton protecteur. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Donc,
Saul pose la question. Il essaie de décourager David au maximum, mais David réagit en donnant son témoignage. Bon, il y a d'autres personnes qui disent que ici les ours, tout ça là, c'est des symboles. Mais moi, je crois que le Seigneur m'a parlé, ce n'est pas des symboles, c'est réel. Il m'a dit, si David a pu tuer les ours, et il a pu tuer le lion, c'est la même chose pour Samson. Est-ce que la Bible n'a pas dit que Samson a déchiré le lion? Il a déchiré le lion. Notre Dieu, le Dieu, il a vraiment... Et quand tu regardes les brebis là, quand il les attaque, c'est un berger. Il y a les loups qui les attaquent, il y a les animaux féroces qui les attaquent. Donc, effectivement, moi, je crois que physiquement, il a dû se battre avec ces choses, comment on appelle ça, ces bêtes sauvages. Donc, David se rappelle de son témoignage. Il se rappelle de comment Dieu a combattu pour lui, pour vaincre ces gens-là. Donc, c'est cela. Donc, quand on a un défi, quand on est face à un Goliath, on doit s'accrocher à la parole de Dieu. On doit se souvenir des témoignages que Dieu a fait pour nous, ce que Dieu a fait pour nous. Et c'est sur ça qu'on doit combattre, sur la parole de Dieu, pas sur notre propre force. Le géant, il était grand. Il y a des problèmes comme ça, il y a des problèmes qui sont grands, qui sont intimidants. Mais Dieu est plus grand que nos problèmes. Dieu est plus grand que les obstacles à qui nous faisons face. Dieu est plus fort que tout ce qu'on peut imaginer dans nos vies. Il n'y a pas un problème sur cette terre que Dieu ne peut pas régler. Si on regarde David, l'adolescent, et puis le géant, de combien de mètres là, il n'y a pas maths, il n'y a aucun calcul. Mais à la fin, on va voir que David est un vainqueur. Mais pourquoi il est vainqueur? La seule chose, c'est sa foi en Dieu. Il a compté sur Dieu. Les autres se sont laissés intimider. Est-ce que tu vas faire partie des autres qui se laissent intimider ou même tu vas faire partie des gens qui comptent sur le Seigneur et puis qui avancent? Alléluia. Comme j'ai dit une fois, dans l'armée d'Israël, actuellement, l'État d'Israël, là, comment les militaires prêtent serment? Ils ont une main sur la Bible et puis l'autre main sur l'arme. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'ils vont en guerre, ils combattent. Mais c'est celui-même qui donne la victoire, c'est Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc c'est cela. David avait son arme, mais c'est Dieu qui lui a donné la victoire. Donc, je crois qu'on va continuer pour terminer le reste demain et on va bien développer le reste demain. Il y a beaucoup de choses, c'est juteux. Je vais laisser aussi la place à Pasteur Sylvain pour nous apporter ses commentaires et puis en tout cas on va bénir le Seigneur. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur, on bénisse le Seigneur. Amen, 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 amen. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.